Et ces audios répétés ne laissent personne te voler tes rêves. Je me demandais sans cesse, est-ce que je peux le faire? Et une voix à l'intérieur de ma tête ne cessait de répéter, tu peux le faire. Tu peux le faire. Je me souviens quand PBS a diffusé le premier épisode de mon show intitulé You Reserve. Un dimanche après-midi à Miami, j'ai des amis qui ont appelé Leroy Washington pour lui dire que je passais à l'antenne. Il a regardé l'émission et m'a appelé à la fin. J'ai décroché et il m'a dit « Puis-je parler à Les Brown s'il vous plaît ?» J'ai répondu « C'est de la part de qui ?» Et il m'a répondu « Tu sais très bien qui je suis. » J'ai répondu « Oh, monsieur Washington, comment allez-vous ?» Il a dit « Tu étais bel et bien l'élu, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui, monsieur. » Et il a rajouté « Et tu étais si fou ?» J'ai répondu « Oui, monsieur, mais je suis riche maintenant. » Mesdames et messieurs, ça ne sera pas facile du tout. C'était si dur quand je devais me coucher sur le plancher de mon bureau, en regardant par la fenêtre, en train de penser à mes rêves, et en me demandant sans cesse « Les, peux-tu le faire vraiment ?» J'écoutais chaque jour des audios de motivation comme « Rendez-vous au sommet » de Zig Ziglar ou Norman Vincent et tous les autres conférenciers sur la motivation. Et ces audios répétés ne laissent personne te voler tes rêves. Je me demandais sans cesse, est-ce que je peux le faire? Et une voix à l'intérieur de ma tête ne cessait de répéter, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et voilà un autre truc. Avant de retourner chez vous, écrivez 5 bonnes raisons qui justifient pourquoi vous méritez de réaliser ce rêve et pourquoi vous ne devriez pas abandonner. 5 raisons qui vont vous donner la force de persévérer, même quand la logique vous dira le contraire. Parce que si vous voulez avoir des résultats qui défient la logique, vous devez devenir quelqu'un d'irraisonnable. Écrivez maintenant ces 5 raisons. Mon premier but important dans ma vie était d'acheter une maison à ma mère. Et c'est important de connaître ces raisons, car si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous allez pouvoir endurer n'importe quelle épreuve difficile de la vie. Je me rappelle quand j'ai acheté une maison à ma mère. Je lui ai ouvert la porte de la voiture et lui ai montré la maison. C'était le but premier de ma vie. Je lui ai donné les clés et je lui ai dit « Maman, elle est à toi. » Elle est allée dans toutes les pièces et a dit « Seigneur, je n'arrive pas à y croire. » Si quelqu'un m'avait dit que cela allait arriver un jour, je ne l'aurais jamais cru. Elle m'a regardé et m'a dit « Leslie, tu m'as causé tellement de problèmes quand tu étais petit. » Et elle a dit « Je n'avais jamais eu d'enfant. Je ne sais pas comment m'en occuper. » Mais je savais qu'avec l'aide de Dieu, j'allais finir par y arriver. Et mesdames et messieurs, ma mère avait un rêve. C'était d'avoir des enfants, et elle nous a élevés quand même. Elle ne savait pas au début comment le faire. C'est peut-être votre cas en ce moment. Vous ne voyez pas comment vous allez rendre votre rêve possible. Mais vous devez quand même croire que d'une façon ou d'une autre, avec l'aide de Dieu, vous allez trouver un moyen d'y arriver. Répétez après moi. Peu importe à quel point c'est difficile ou long, je vais quand même y arriver. Je vais finir par y arriver. Serrez la main de votre voisin et dites-lui qu'il a les moyens d'y arriver.